Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre média en ce dimanche 9 octobre 2016. Et bien ce matin, le thème sera abordé par l'apôtre Georges Okenyi. Il nous parlera bien sûr d'un thème qui a pour titre « Imitons les héros de la foi ». Bonne écoute. Là où tout semble fermé, il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semblait fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Pour notre rencontre de ce dimanche, je voudrais parler d'un sujet important et j'ai intitulé cela « Imitons les héros de la foi ». Il faut imiter les héros. Ce n'est pas l'agent héros. Voilà. C'est un héros qui est l'exploit, le courage, la force de caractère de quelqu'un. Alléluia. Souvent, lorsque nous regardons les feuilletons, les films, on parle du brave, de celui qui fait l'exploit, de celui qui est l'acteur principal, qui est quelqu'un qui a une force de caractère, qui est courageux, qui est prêt à affronter toutes les situations, qui fait des exploits. C'est un héros. Alléluia. Et dans la Bible, vous voyez, il existe des héros. Des gens qui ont fait des exploits, des gens qui sont bien illustrés, qui se sont bien comportés dans la foi, dans la marche chrétienne. Il faut les imiter. Alléluia. Et je voudrais donc que nous prenions le livre de Nombres. Nombres chapitre 13. Nous prenons le livre de Nombres. Nombres chapitre 13. On va lire à partir du verset 27 et puis une partie du chapitre 14. Voici ce que racontèrent à Moïse, ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussait des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou nous nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Je voudrais donc, sur la base de cette lecture, voyez, tirer des leçons pour parvenir, voyez, au thème que j'ai donné à notre méditation de ce matin, qui est « Imitons les héros de la foi ». Voyez, lorsque nous décryptons cette lecture, nous apercevons qu'il s'est dégagé deux groupes de personnes. Voyez, Moïse a envoyé des gens pour espionner, en espionnage, en mission. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait un compte rendu. Et dans le compte rendu qu'ils ont eu à faire, il s'est dégagé deux groupes, deux tendances. Voyez, il y a un groupe qui a dit c'est possible, on peut aller conquérir ce pays. Et puis, il y a un autre qui a dit non, c'est pas possible, on ne peut rien parce que ce que nous y avons trouvé nous dépasse, pour dire ainsi. Voyez, parmi les deux groupes, voyez, les deux groupes de personnes ont quelque chose en commun. Ils ont des points communs. Premièrement, ils sont tous des hommes, n'est-ce pas? Ils sont tous des hommes. Ils sont tous des gens qu'on a envoyés en mission d'espionnage. Donc, ils ont eu la même mission. Ils sont allés et ils ont fait le même constat. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont en commun. Il n'y a pas un qui est venu dire qu'on a vu le contraire. Ils ont vu exactement les mêmes choses. Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont vécu les mêmes réalités. Ce que le premier groupe a vu, c'est ce que le deuxième groupe a vu. Vous voyez, c'est la même mission et ils sont venus. Mais ce qui les oppose, c'est leur attitude. Alléluia. Leur attitude vis-à-vis de ce qu'ils ont constaté, de ce qu'ils ont vu. C'est leur réaction. C'est leur réaction qui diffère. C'est leur manière d'apprécier la chose. C'est leur manière de comprendre. C'est leur manière, voyez, de procéder pour la suite. C'est ce qui les pousse et c'est ce qui les différencie, j'allais dire. Gloire au Seigneur. Pour dire que dans la vie, voyez, dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas forts de caractère en face de certaines réalités. Face à certaines situations, ils ne sont pas forts de caractère. Face à certaines situations, voyez, ils n'ont pas la manière, ils n'ont pas les mêmes manières de comprendre que les autres. Ici, voyez, de telles personnes qui, après avoir fait des constats, qui viennent raconter des choses contraires, qui ont même fait un compte rendu qui fait pleurer. Les gens ont pleuré toute la nuit en les écoutant. Le peuple a pleuré. Ils ont dépeint une situation qui a assommé tout le monde. Une situation qui a affaibli le moral des gens. Une situation qui ne donne plus envie de continuer la marche. Une situation dépeinte qui déstabilise. Et les gens sont déstabilisés au point qu'ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont dit non, ça c'est pas possible. Ce qui est mieux, c'est de nommer un autre chef. Il faut qu'on change de chef, qu'on fasse un coup d'État
et qu'on retourne avec le nouveau chef, avec le nouvel élu en Égypte où on était esclave. C'est mieux. Gloire au Seigneur. Vous voyez, et ils ont fait un compte rendu qui assommait, qui a tué pratiquement, qui a semé la division, qui ne donne plus envie de vivre, envie de croire même en Dieu. Ça ne donne même plus envie de croire en Dieu, d'espérer même à tout ce que Dieu dit, d'accepter la promesse de Dieu. Vous voyez, l'image dépeinte ne donne plus envie de continuer avec Dieu. Cela, vous voyez, présente Dieu et son serviteur Moïse comme des menteurs. Et pourquoi ils ne nous ont pas laissés dans le désert? Le désert est mieux. Même là où c'est vide, où il n'y a rien, c'est mieux. Vous voyez, ils ont créé cette situation, cette confusion après leur compte rendu. Et il s'est trouvé Caleb qui a pris la parole pour dire, c'est vrai, on a vu les mêmes choses. On a vu les mêmes choses, mais c'est possible. C'est possible de conquérir ce pays, ce territoire. Alléluia. Pour dire que dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter face à certaines situations, il ne faut pas les écouter. Même si ce qu'ils disent est vrai, il ne faut pas les écouter. Même si ce qu'ils disent est raisonnable, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les imiter. Même si on pense qu'ils ont raison, même si leur analyse est fondée, voyez, si c'est susceptible de nous empêcher de grandir, de faire autre chose, voyez, ce n'est pas la peine de les écouter. Alléluia. Ce n'est pas la peine de suivre cela. C'est pourquoi on va lire quelques textes d'appui. Nous allons prendre le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 22. Le verset 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Il est écrit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Donc, nous comprenons ici clairement que la Bible dit ne fréquente pas un homme rempli de colère. Il ne faut pas le fréquenter. Parce qu'avec le temps, quelqu'un qui est violent, il ne faut pas le fréquenter. Avec le temps, tu vas épouser ses habitudes. Tu vas apprendre à être colérique. Tu vas apprendre à t'énerver aussi, un peu. Tu vas apprendre à devenir violent. Tu vas t'habituer un peu à ce qu'il fait. Tu vas commencer par aimer ce qu'il fait. Et ça, c'est un piège pour ton âme. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre, toujours dans le livre de Proverbes, le chapitre 1 cette fois-ci. Proverbes chapitre 1, à partir du verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'aura qu'une bouche pour tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent le mal et ils ont hâte de répandre le sang. Donc ici, nous comprenons également que le Seigneur nous demande de ne pas se laisser séduire par un pécheur, par quelqu'un qui a une mauvaise vie.
Voyez, sinon, on risque d'imiter ses voix. Je voudrais poursuivre également en proposant de lire aussi 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, avant de faire des commentaires. 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et toujours dans cette partie, nous prenons Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Alléluia. Donc, pour dire que en tant que chrétien, ou bien dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a ceux qui souvent ne sont pas des exemples à suivre, qui ne sont pas des modèles face à une réalité, face à une situation. Vous voyez, souvent ils n'ont pas des paroles d'encouragement, comme on l'a constaté dans le premier texte qu'on a lu dans Nombre. Ils n'ont pas des paroles d'encouragement, des paroles qui démotivent. De telles personnes, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les écouter. Alléluia. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les suivre. Pourquoi il ne faut pas les suivre? Parce qu'on ne peut pas grandir. On ne peut pas grandir dans la foi à côté d'un païen. On ne peut pas grandir dans la foi à côté d'un païen. On ne peut pas grandir dans la foi à côté d'un faux frère, d'une fausse sœur. On ne peut pas grandir. On ne peut pas faire du progrès dans la foi à côté de quelqu'un qui vit mal. Parce que tu vas copier ses habitudes. Tu vas copier ses habitudes. Quelqu'un qui est dans une église et qui a des paroles qui découragent, des paroles qui font peur, des paroles qui ne donnent pas envie de continuer la marche chrétienne, on ne peut pas grandir à côté d'une telle personne. Les personnes peuvent s'appuyer sur des faits qui sont réels, des choses qui sont vraies, qui existent, comme les gens ont fait le constat quand ils sont allés en mission. Ils ont constaté qu'il y avait des géants, il y avait des enfants d'Anak, c'est vrai, mais même s'il y a des enfants d'Anak, on peut avancer. Alléluia. Même s'il y a des Amalécites, il y a des Étiens et des Jébusiens, même s'il y a des géants, à côté des géants, on peut vivre sa foi. À côté des géants, on peut aimer Dieu. À côté des géants, on peut obéir à Dieu, on peut faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi on ne grandit pas dans la foi au milieu des moqueurs. On ne grandit pas dans la foi parmi des chrétiens qui rappellent toujours de vieux souvenirs, de mauvais souvenirs. Ils rappellent les vieilleries, les mauvais souvenirs qui tuent la foi. Ce qui s'est passé et qui n'était pas bien, ils s'en servent pour détruire, pour démotiver. On ne peut pas vivre et on ne peut pas grandir dans la foi
à côté de quelqu'un qui garde des rancunes, quelqu'un qui vit dans le péché, on ne peut pas grandir à côté de lui. Si tu as choisi pour ami de telle personne, tu vas copier ses habitudes. Avec le temps, tu vas commencer à lui donner raison. Tu vas commencer à dire, tu as raison mon frère. Moi-même là, si je savais, j'allais te suivre un peu tôt. Tu vas commencer par copier ses habitudes. Et petit à petit, tu vas mourir spirituellement. Tu vas t'éteindre. Toi, qui étais zélé, qui priait, tu ne vas plus pouvoir faire ces choses. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un qui a été victime d'une frustration et qui en parle, ça peut te servir à te détruire. N'est-ce pas? Ça peut te servir à te détruire. Il raconte ses frustrations. Il raconte sa souffrance. La souffrance qu'on lui a causée. Les torts qu'on lui a causés. Il te raconte ça, il te rappelle ça souvent. Toi, tu n'as pas vu, tu n'as jamais vu encore. Comme tu viens d'arriver, c'est ça. Sinon, si tu dures un peu, tu vas voir. Si tu fais un peu de temps avec nous, tu verras. Voyez, ce sont des choses qui sont réelles. Mais ça va te servir à te détruire. Ça va te servir à ne pas avancer. Ça va te servir négativement. Quelqu'un qui a connu des échecs et qui raconte souvent ses échecs, ses mauvaises aventures parmi les frères dans l'église. Si tu choisis comme ça quelqu'un pour ami, voyez, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Gloire au Seigneur. Et nous sommes une église, une assemblée. Ce n'est pas tous ceux qui sont, on n'a pas le même niveau de foi. On n'a pas le même degré de foi. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que nous faisons. Alléluia. Et il y en a parmi nous qui ne sont pas des modèles. Donc, il ne faut pas les choisir pour amis. Ce n'est pas parce qu'il est à l'église qu'il a duré qu'il est un modèle. C'est parce qu'il a un poste de responsabilité qu'il est un modèle. Non. Ce n'est pas parce qu'il mange à la table des pasteurs qu'il est un modèle. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il est le plus ancien qu'il est un modèle. On ne peut pas choisir quelqu'un qui a une mauvaise vie et puis grandir dans la foi, grandir, progresser dans la foi. Ce n'est pas possible. Tu vas, voyez, sa compagnie, voyez, son amitié avec lui va te détruire. Et la Bible est claire là-dessus. Voyez, les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. Ça enlève les valeurs qui sont en nous. Les bonnes choses que Dieu a plantées en nous, ça les détruit, ça les enlève. Ça nous déconstruit. Ça vide notre vie de ces choses. Quelqu'un qui est dans une église et qui n'a pas des paroles pour rassembler les gens, des paroles qui créent l'unité, des paroles qui créent la motivation, des paroles qui détruisent la communion fraternelle. Comment tu peux choisir une telle personne pour ami, pour frère, même si vous êtes du même village? Et ses paroles, ses propos sont opposés à la communion fraternelle. C'est opposé à la vie d'ensemble. C'est opposé au rassemblement, à l'unité du corps de Christ. Jésus a prêché l'unité, n'est-ce pas? Nous devons être unis. Dit le Père et moi, nous sommes un. Vous aussi soyez un. On doit être unis. La vie chrétienne, c'est l'unité d'esprit. C'est la communion fraternelle. C'est la vraie famille, la vraie vie familiale qu'on doit vivre. D'où vient que quelqu'un va commencer à dire des choses. Tel là, il est de tel pays, il est de l'Ouest, il est de ceci, cela. Et qu'il faut te méfier de lui, et puis tu vas accepter ça. Est-ce qu'une telle parole peut aider à construire l'unité du corps de Christ? Vous voyez, quelqu'un qui a des paroles de haine, des paroles de mépris, vous voyez, il ne peut pas rassembler les gens. Ça détruit l'église et ça détruit ta foi. Quelqu'un qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de savoir-vivre dans l'église, comment tu peux le choisir pour ami? Comment tu peux grandir avec quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre? Comment tu peux évoluer avec quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre? Comment tu peux grandir dans la foi avec quelqu'un qui n'aime pas? Avec quelqu'un qui se plaint tous les jours. Il se plaint. Il n'est jamais satisfait, il n'est jamais content. Comment on peut vivre à côté de quelqu'un, voyez, qui n'est pas respectueux? Il n'est pas respectueux, il ne respecte rien. Il ne respecte même pas les gloires. Quelqu'un qui ne respecte même pas les pasteurs, tu le choisis pour ami. Il ne respecte pas les autorités. Et puis c'est lui qui est ton meilleur ami. Il parle mal des pasteurs, puis tu es d'accord avec lui. Est-ce que
tu peux grandir dans la foi à côté de quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui est rempli de méchanceté, de haine. Tu vas épouser ses habitudes. Bien-aimé, il faut faire attention à ce qui est autour de nous. Alléluia. Regardez dans 2 Timothée, le chapitre 2. Non, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Il est écrit à partir du verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposaient à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Gloire au Seigneur. Voyez, dans la partie, au verset 5, la Bible nous dit de nous éloigner des gens de mauvaise vie. Dans les derniers temps, les gens vont avoir une mauvaise vie. Alléluia. Les gens vont avoir une mauvaise vie. Ils vont avoir une apparence de piété. Ils vont faire comme s'ils aiment le Seigneur. Ils ont des grosses Bibles, bien habillés. Mais ils sont remplis de haine, remplis d'adultère, remplis de prostitution. Et puis c'est cela que tu choisis pour ami. Comment tu peux grandir à côté de quelqu'un comme ça? Il va prendre la parole pour dire de belles choses, alors qu'il est pervers. Comment on peut grandir à côté de quelqu'un qui a une mauvaise vie? Quelqu'un qui est cruel, méchant, orgueilleux, rebelle, qui ne respecte même pas son mari, qui ne respecte pas sa femme. Voyez, qui n'est pas un bon exemple en matière de couple. Comment tu peux le choisir pour ami? Comment tu peux choisir quelqu'un comme ça? Même si vous êtes nés ensemble, même si vous êtes baptisés le même jour, même si vous avez pris l'avion pour venir en France le même jour. Pourquoi tu peux aimer la compagnie d'une telle personne? Alléluia. Il faut fuir le péché, il faut fuir le mal. Il faut fuir le mal. Il ne faut pas imiter de telles personnes. Les gens qui démotivent dans la foi, qui découragent. Les gens remplis de méchanceté, de haine, qui se promettent dans les églises partout, ne les suivez pas. Ce ne sont pas de bons amis. Ils vont vous conduire en enfer. Un peu, vous allez les suivre. Parce que devant eux, vous n'aurez pas le courage de leur dire, mon frère, ce que tu dis là, c'est dangereux. Vous n'aurez pas le courage de les reprendre.
Quand il parle, comme vous voulez garder votre amitié, votre relation, vous allez dire oui, oui, oui. Mais ce oui-là va te détruire. Tu le soutiens. On ne soutient pas le mal. On ne cautionne pas le mal. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Ce que Dieu nous a donné est tellement important qu'on doit veiller sur ça. Il faut veiller sur ta foi. Il faut veiller sur ta relation avec Dieu. Il faut chercher le Seigneur. Fais comme si c'est imminent. L'arrivée du Seigneur, c'est imminent. Et agis, comporte-toi en fonction de cela. Ne te donnons pas du temps dans ces choses sales. Gloire au Seigneur. Qui devons-nous écouter? Qui devons-nous écouter? Ce sont des gens comme Caleb. Alléluia. Ce sont des gens comme Caleb qui disent c'est vrai, on a fait un constat qui est réel. On a trouvé des choses qui sont difficiles humainement à supporter, mais on peut. Alléluia. Parce que il a cru en la promesse. Il a cru en la promesse du Seigneur. Quand on croit en la promesse du Seigneur, on ne se laisse pas distraire. Quand on croit à la promesse du Seigneur, on n'écoute pas toutes les voix. Même si leurs sources sont fondées. Quelle attitude face à toutes ces réalités? Nous allons lire dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. On va lire en partie. Tout le texte parle des héros de la foi. Alléluia. Tout le chapitre parle des héros, des gens de caractère. Le texte parle d'eux. Mais je voudrais qu'on lise à partir du verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et ils n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ans de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis, ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Gloire au Seigneur. Donc, ici, vous voyez, le texte nous parle des héros, des gens qui ont bravé, des gens qui sont bien comportés. C'était difficile, mais ils ont eu une attitude de responsable. Ils n'ont pas suivi les autres qui ont abandonné la foi si tôt. Ils n'ont pas suivi ceux qui ont manqué de courage. Ils n'ont pas suivi, voyez, ils n'ont pas imité ceux qui racontaient des choses réelles. Ils ne les ont pas suivis. Mais ils ont supporté les persécutions, ils ont supporté les épreuves et ils sont allés jusqu'au bout. Alléluia. Ils sont allés jusqu'au bout. Nous lisons Marc.
Marc chapitre 3. Marc 3, le verset 35. Marc chapitre 3, verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et mon frère. Alléluia. Amen. Quelle attitude il faut avoir? Celui qu'il faut choisir pour ami, pour frère, pour mère, pour sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu qu'il faut imiter. Amen. Quelqu'un qui est dans l'église, qui ne fait pas la volonté de Dieu, il ne faut pas le choisir pour maman. Il ne faut pas le choisir pour oncle. Il ne faut pas le choisir pour grand frère ou bien petit soeur. Non, non, non. Ton amitié ne va rien te donner. Parce qu'il n'obéit pas à Dieu. Si ta maman est une grosse païenne dans l'église, elle ne va rien t'apporter. Si ton papa que tu as choisi est un gros païen, il ne va rien t'apporter. C'est un papa qui va te contaminer. C'est un papa qui a une maladie contagieuse. Parce que son péché va te détruire. C'est une maman qui porte une maladie contagieuse, qui a un venin dangereux. Et tu seras atteint mortellement. Il ne faut pas choisir quelqu'un comme ça pour ami, pour maman, pour frère. Même s'il est gentil. Même si de temps en temps il t'aide. Il ne faut pas le choisir pour ami. Alléluia. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons choisir les héros pour modèle. Ceux qui n'ont pas peur de souffrir pour le Seigneur. Ceux qui aiment le Seigneur, c'est ceux-là qu'il faut choisir pour modèle. C'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu, à la vérité. Qui sont prêts à donner leur vie pour le salut. Qui sont engagés pour le salut. Ce sont ceux-là qu'il faut suivre. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut pas choisir n'importe qui pour ami. Quelqu'un qui peut t'apporter, qui peut t'aider à grandir dans la foi. Quelqu'un qui a des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles sages pour construire ta vie. C'est celui-là qu'il faut choisir. C'est celui-là qu'il faut prendre pour maman, pour frère. Ceux qui obéissent à la parole de vérité. Ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Qui sont des exemples. L'attitude que tu dois avoir, c'est cela. Il faut imiter les héros de la foi. Il faut imiter les gens qui se comportent bien, qui sont des modèles, des exemples. Il faut les imiter. Si des pécheurs t'appellent pour dire, viens avec nous, tu vas avoir ton compte. Il faut rejeter cela. Il faut refuser cela. Alléluia. Son amitié ne va rien t'apporter. Sa gentillesse ne va rien te donner. Avec sa gentillesse, tu vas rester sur la terre. Il va te faire du bien, mais tu vas rester sur la terre. Il va te faire du bien, mais tu mourras spirituellement. Il va venir à ton secours quand tu auras des problèmes, mais tu vas mourir spirituellement. On ne peut pas grandir à côté de quelqu'un qui a une mauvaise vie. Alléluia. Même pour mettre son enfant à l'école, on ne choisit pas n'importe quelle école. N'est-ce pas? Quand tu sais que dans cette école, on n'enseigne pas bien, est-ce qu'on envoie l'enfant là-bas? Voilà. Quand tu sais que les gens ne sont pas sérieux, on n'envoie pas là-bas. Même pour aller manger dans un restaurant, on ne mange pas n'importe où. On pense que là où on va, on peut trouver la qualité, on peut trouver les bonnes choses. Mais quelqu'un, on vous raconte que dans ce restaurant, quand on sort de là, on fait des indigestions. Même si c'est moins cher. Même quand ils donnent gratuitement, tu vas aller. Parce que le témoin n'est pas bien. Alléluia. Voilà. Donc, pour ce qui concerne notre relation avec Dieu, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ta parole, ta relation avec Dieu au sérieux. C'est ce qui va t'amener au ciel. Les relations avec les hommes, ça va finir sur la terre. Nos amitiés vont finir sur la terre. Mais quand nous serons en présence du Seigneur, quelle vie nous allons lui présenter? Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Qu'allons-nous dire au Seigneur? C'est pourquoi je voudrais ce matin que nous imitons la foi des gens comme les Caleb, les Josué,
qui sont allés découvrir des choses terribles, qui ont fait des constats amers, mais fondés, mais qui n'ont pas eu peur parce qu'il s'agit de Dieu qui leur a parlé. Il s'agit de la promesse de Dieu. Quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, on ne doit pas trouver d'excuses. On ne doit pas se laisser distraire. Même si ce qui se présente devant nous comme obstacle, on trouve ça humainement difficile, compliqué, le Seigneur qui est en nous va nous fortifier et il va nous donner de réussir. Je voudrais nous encourager ce matin, parce que je suis concerné aussi à imiter les héros de la foi. Parce qu'on ne grandit pas à côté de quelqu'un qui vit mal. Sa vie va nous détruire avec le temps. Au début, on peut dire non, c'est que sur moi, on est ensemble, mais je ne veux pas, mais ça va venir. Même si physiquement, il n'a pas pu t'avoir, moralement, ça va changer ta manière de voir les choses, d'apprécier les choses. Et je ne voudrais pas que tu sois un chrétien qui écoute des gens qui font pleurer, les gens qui font souffrir les autres, les gens qui démotivent, qui découragent. Mais sois celui qui a les regards fixés sur le Seigneur, qui est le modèle parfait. Sois celui-là qui a les regards sur les héros de la foi, des gens de qui Dieu rend un bon témoignage, qui ont la crainte de Dieu. Choisis cela pour modèle. Choisis cela comme des gens à suivre. Il ne faut pas choisir les pervers. Il ne faut pas choisir les gens qui ne savent pas pourquoi ils ont donné leur vie au Seigneur. Les hommes de mauvaise vie, on va les rencontrer partout. On va les trouver tous les jours, même dans les églises. La Bible, dans les derniers temps, les gens vont avoir un certain comportement opposé à Dieu. Mais soyons vigilants. Alléluia. Soyons vigilants. Si nous voulons gagner le ciel, on ne doit pas suivre les mauvais exemples. Que le Seigneur nous bénisse.